Bonjour, cette vidéo est une continuité de la vidéo de configuration du Raspberry Pi. Donc cette fois-ci, le Raspberry Pi, on ne va plus y toucher. Ce qu'on va simplement faire du coup maintenant, c'est mettre en place l'environnement GitLab, un environnement sécurisé pour faire à la fois du CI et surtout du CD. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? On va créer un repo privé, on va installer Git, on va aussi mettre en place une connexion SSH pour pouvoir en faire des commits et des clones facilement. Ensuite, on va voir comment cloner un repo privé. Sans la clé SSH, on va avoir des erreurs. Ensuite, on va mettre la clé SSH et on verra que ça fonctionne avec. On fera pareil ensuite avec une pipeline quand on aura l'access token et qu'on voudra cloner le repository sur le Raspberry Pi, puisque le Raspberry Pi n'aura pas la clé SSH qui aura sur notre machine. Donc, il n'aura pas le droit de clone sur notre repository privé. Puis on ajoutera du coup avec un access token qui aura simplement le droit de lecture. Donc si jamais cet access token fuite, eh ben personne ne pourra le supprimer ou quoi. Il y aura vraiment que le droit de lecture. La personne pourra simplement cloner si jamais ça arrive. Du coup, on va pouvoir commencer. Donc déjà, on va installer Git. Donc je vais le faire sur un environnement Linux. Sudo apt install git-y. Comme ça, on n'aura pas à avoir la modale où il faut écrire Y pour qu'il installe les dépendances. Donc on va installer Git tout simplement. Ensuite, on va directement créer la clé SSH. Donc cd pour aller dans le répertoire courant, cd.ssh dossier caché qui contient les clés SSH. On va créer du coup SSH keygen avec l'algorithme le plus sécurisé ED25519. C'est parfait. Notre email en commentaire, c'est optionnel. On fait entrer. On va l'appeler gitlab_ssh, le nom de la clé. Histoire d'avoir comme ça en fait une clé. Si jamais vous avez GitHub, vous avez votre clé GitHub, votre clé GitLab, etc. Vous séparez vraiment vos clés. N'utilisez pas la même clé pour tout faire. Ce sera plus sécurisé. Comme ça, si jamais vous avez un problème avec une clé, vous la supprimez de votre compte et vous n'avez pas à tout refaire sur GitLab, etc. Donc parfait, on peut ls, on a bien nos deux clés qui ont été ajoutées, la privée et la publique. Ce qu'on va faire déjà pour commencer, c'est qu'on va ajouter cette clé dans GitLab. On va déjà créer le repository privé pour avoir des erreurs. Hop, new project repository. Un repository blank. GitLab test-1, 2, 3, 4, 5. Nickel. Je vais mettre mon pseudo. On est bien en privé. On peut créer repo. Nickel. Hop. On prend l'URL SSH. Git clone. CTRL-SHIFT-V pour coller. Et là, on a une erreur. On a une erreur. On n'a pas les permissions. Et c'est ce qu'on voulait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va ajouter la clé SSH dans notre compte. La clé publique. Pour que GitLab puisse savoir qu'elle existe. Et comme ça, notre clé privée va nous permettre de nous connecter. Les deux vont entrer en liaison. Donc ici, add new key. Voilà. Hop, on lui donne moi je donne le nom de mon PC actuellement. Pas d'expiration. Et là, vous faites un cat du coup de GitLab _ssh.pub. Il nous faut en fait le contenu de la clé publique. On sélectionne, CTRL-SHIFT-C. On réouvre GitLab, on la colle ici. Ah, ça le change, mince. On peut ajouter la clé maintenant. Parfait. Donc maintenant notre clé c'est bon, elle sera connue de GitLab. En testant la configuration SSH que on a déjà fait avec le Raspberry Pi, etc. pour ajouter les clés avec SSH add, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. C'était que dès qu'on relançait une session avec un nouveau terminal, il fallait refaire SSH-add et la clé SSH pour qu'elle soit référencée dans le client SSH. Ce qui est embêtant. On veut que ce soit fait automatiquement dès qu'on lance un terminal. On peut cloner ou pouler tout ce qu'on veut. Et donc la solution à cela, c'est très simple. Donc on est ici dans le dossier .ssh. Encore une fois, donc on fait cd.ssh, mais normalement vous devez déjà y être. Ensuite, on peut faire un cat de config si jamais vous avez une configuration. Normalement, vous devez avoir que ça. Donc c'est la configuration du Raspberry Pi qu'on a mis dans la précédente vidéo en place. Et on va ajouter ces deux lignes. Hop. Donc pour les ajouter, vous faites sudo nano config. Vous tapez votre mot de passe
Et ensuite, vous devez ajouter ces deux lignes ici. Donc host GitLab, et ici vous allez ajouter en dessous la clé identity file. Donc c'est le chemin vers votre clé privée SSH pour GitLab, que moi j'ai appelé GitLab SSH. Si vous avez mis un autre nom, vous le changez. Et vous n'êtes pas obligé, mais j'ai ajouté ici aussi pour GitHub, si jamais vous voulez mettre en place aussi une clé SSH pour pouler et commit avec GitHub, bah voilà la ligne ajoutée, c'est très simple. Celle-là, vous n'êtes pas obligé, vous l'enlevez, sinon si vous n'utilisez pas GitHub. Pour sauvegarder, CTRL X, Y, entrée, comme d'habitude. Et puis ensuite, il nous reste une seule chose à faire. Vous pouvez faire un CD pour revenir dans votre répertoire de votre utilisateur. Et en fait, si vous utilisez Bash ou si vous utilisez le terminal ZSH, ce sera deux commandes différentes. Donc si vous utilisez ZSH comme moi, c'est sudo nano.zshrc. Mais si vous utilisez Bash, c'est bash rc. Donc ça, en fait, c'est un fichier caché qui va être exécuté dès que vous lancez un terminal. Et ce qu'on va lui faire faire, c'est exécuter une commande. Donc vous allez tout en bas en faisant des contrôles et flèches du bas. Voilà, et vous allez ajouter cette ligne eval et ssh agent. Comme ça, il va lancer le ssh agent. Et du coup, il va pouvoir lancer la configuration qu'on vient d'ajouter SSH. Et du coup, avec cela, faire tout seul un SSH add de notre clé GitLab. Ainsi que du coup, la clé du Raspberry Pi. Et tout simplement, c'est ce que je voulais ajouter. Vous faites un CTRL X, Y entrée pour sauvegarder ce que vous venez d'ajouter, donc cette petite ligne, et vous pouvez suivre le tutoriel. Et surtout, avant de continuer la suite de la vidéo, comme je viens de le dire, en fait, ce bash src ou zshrc selon votre terminal, eh ben, il va s'exécuter que quand vous lancez un nouveau terminal. Donc soit vous faites un source de zsh src ou bash src, hein, selon le fichier que vous avez modifié, pour relancer cette configuration. Ou sinon, ce que vous faites, c'est que vous faites CTRL-SHIFT pour avoir un nouveau terminal, vous fermez l'ancien, et il va être exécuté tout seul. Donc c'est à vous de choisir. Mais c'est très important parce que sinon, il faudra faire le ssh-add, et on ne veut pas le faire. On n'en a plus besoin maintenant. Voilà, bonne continuation. Et maintenant, git clone, on peut recloner. Bon, on va cloner dans ce dossier-là, de toute façon, je le supprimerai plus tard. Et là, ça va cloner normalement. Voilà, on n'a rien fait. Parfait. Sans mot de passe. Parfait, donc on a déjà réussi à configurer la clé SSH pour cloner, commit avec GitLab. On a un repo privé qu'on a réussi à cloner. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est commencer à ajouter une pipeline. Donc pour ce faire, je vais déjà ouvrir le dossier où se trouve mon projet. Hop là, nickel. Une fois du coup on a notre projet dans un éditeur de code, type VS Code, on va créer un fichier en fait, on va créer du coup une pipeline. Donc GitLab, c'est le nom gitlab-ci.yaml. Voilà. Et en fait, on va pouvoir y ajouter simplement des choses pas compliquées. En fait, on va simuler un déploiement, tout simplement. Donc parfait, donc ici on a copié-collé, donc je vais déjà expliquer ce qui se passe. Stages, il va du coup exécuter tous les jobs. Actuellement, on n'a qu'un job qu'on a déclaré, c'est deploy. Donc voilà, on donne son nom, hein, stages deploy. On va se baser sur une image Debian, donc c'est-à-dire que le runner, dès qu'il va se lancer, il va utiliser une image Debian, la 12.4. Cette clé n'a pas d'utilité. Ensuite, dans le before script, du coup, c'est tous les scripts qui vont s'exécuter avant le script principal. Donc simplement, il va update Debian. Ensuite, il va installer le client SSH, vu qu'en fait, c'est sur ce runner de GitLab qui va se connecter tout seul à chaque fois qu'on va faire un commit, qu'on va faire un push, ou qu'on va faire une merge request. Il va à chaque fois faire une connexion SSH avec notre Raspberry Pi et faire un clone et nous donner la dernière version possible sur notre Raspberry Pi. Donc ensuite, on setup le SSH client, tout simplement. On démarre le service en fait. Ensuite, du coup, on fait ce qu'on fait à chaque fois, c'est-à-dire que la clé privée qui sera dans une variable d'environnement, je vais montrer comment on met en place, et ben simplement il va la mettre dans son répertoire SSH, comme ça on n'aura pas à donner un argument en plus quand on fera le git clone. Ensuite, ce qu'on va faire du coup dans la partie script maintenant, c'est que en fait ça, si vous ne mettez pas cette ligne là, vous aurez une erreur.
comme quoi l'host n'est pas vérifié. Et en fait, ça va permettre d'ajouter tout simplement le nom de l'host. En fait, ça c'est simplement, cette ligne-là existe que pour des raisons de sécurité. Parce que si vous la mettez pas, en fait, GitLab va vous écrire que, et va carrément exit votre pipeline, donc elle sera en état fail, parce que l'host ne sera pas connu. Donc soit vous désactivez la restriction de l'host dans votre appel SSH, juste en dessous, ou soit vous mettez cette ligne, et c'est plus sécurisé, donc faisez cela. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est que du coup, on va faire SSH, le nom de mon utilisateur de mon Raspberry Pi, que j'avais appelé RevRest dans la vidéo précédente, et ici, ce sera une variable d'environnement, ce sera votre IP public. Donc vous irez sur le site What's My IP, qui sera encore dans la description, etc., tous les liens, toutes les commandes, et du coup, on le mettra dans une variable d'environnement. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite du coup, là, ce sera ensuite entre ces guillemets, toutes les lignes de commande qui vont être exécutées dans mon Raspberry Pi depuis le runner de GitLab. Donc déjà, je vais supprimer l'ancien dossier svelte-dev-nebula. On va le supprimer, rmrf. Et ensuite, on va le recloner. Donc ça, c'est mon pseudo. Ça, ce sera une autre variable d'environnement qui sera un access token qui aura simplement le droit de lecture de notre repository privé, de seulement celui-ci. C'est vraiment l'access token le plus restreint possible. Et ensuite, on a l'URL du repo qui va devoir changer, qui sera ici GitLab test 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc maintenant, on va mettre en place toutes les variables d'environnement. Donc on va aller dans notre repository privé. C'est là qu'on va lui mettre ces variables d'environnement à ce projet. Donc GitLab 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Ensuite, on va dans Settings. On va aller créer l'access token pour commencer. Donc Add a new access token. Access token name, qu'importe. Appelons-le test, ça n'a pas d'importance. Mettez-lui le rôle de développeur. Ce qui est important, c'est qu'il faut simplement lui donner read repository. C'est tout. Pour juste lui donner l'accès de pool, de lecture au repo. Vous pouvez créer l'access token. Donc il va s'afficher qu'une seule fois. Donc on peut le copier. De toute façon, il s'affichera dans l'environnement. Ensuite, on va aller dans la catégorie CI/CD. Dans les variables. Donc ici, ce sera nos variables d'environnement. Il nous en faut 3. Hop là. Déjà, on va en ajouter une. Donc par défaut, ce que je fais, c'est que j'enlève Protected, j'enlève Expand et je vais masquer. Du coup, la première, on l'avait appelée RPI underscore access underscore token. Et du coup, on va coller notre access token. Et voilà, déjà l'access token est configuré. Donc on pourra pull. Ensuite, il faut ajouter RPI underscore IP. Hop là. Donc on continue sur quelque chose. L'avantage de les masquer, en fait, c'est qu'elles n'apparaîtront pas dans les logs du runner GitLab. C'est très important. RPI underscore IP. Et là, du coup, vous allez mettre votre IP public. Nickel, j'ai ajouté. Bon, pour des raisons de sécurité, bien entendu, je ne montrerai pas mon IP public. Et ensuite, ce qui nous reste à mettre en place, du coup, c'est notre dernier environnement SSH Private Key, qui est du coup la clé privée qui nous permet actuellement de nous connecter à notre Raspberry Pi, comme on l'a fait. Je vais refaire. Quand je fais SSH RevRest, il va aller chercher du coup ma clé privée SSH avec la clé publique, il va la mettre en relation et il va réussir à se connecter. Et bien cette clé privée, du coup, qu'il ne faut surtout pas perdre, sinon on ne peut plus accéder au Raspberry Pi, il va falloir la coller dans une variable d'environnement que l'on va créer. Hop, donc on la met. Normalement, on ne peut rien mettre. SSH, vu qu'il y aura des retours à la ligne, qui. Bon, encore une fois, je ne vais pas la montrer malheureusement. Vous pouvez finir par un entrée ici. Bon, je ne vais pas tout montrer la clé, mais elle ressemble à ça en fait. Donc c'est très simple hein, pour afficher votre du coup clé privée qui vous permet de vous connecter à votre Raspberry Pi. Personnellement, je l'avais appelé RPI underscore SSH. Vous faites un cat de RPI underscore SSH
dans votre dossier .ssh et du coup, vous copiez simplement le contenu qu'on vous donne, vous le collez ici. Dans leur doc, ils disent surtout, une fois que vous l'avez collé, de faire un retour à la ligne ici. Et malheureusement, on ne peut pas masquer cette variable vu qu'il y a des white space. Donc on ajoute cette variable, et voilà, vous devez avoir ces trois variables d'environnement, avec les deux ici qui sont masqués. RPI Access Token qui contient Access Token de droit de lecture, RPI-IP qui est votre IP public, en tout cas celle de votre VPS, de votre Raspberry Pi, et ensuite, du coup, votre clé SSH privée qui vous permet de vous connecter à votre Raspberry Pi. Quand on a tout ça de setup, eh bien, il reste qu'une chose à faire. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est déjà, on va ouvrir un autre terminal, SSH Revress, ls. Donc déjà, ce qu'il faut faire, c'est installer Git si vous ne l'avez pas sur votre serveur. Donc vous pouvez refaire comme on a fait tout à l'heure, sudo apt install git-y, si jamais vous ne l'avez pas. Comme ça, vous n'avez pas besoin de le mettre dans le script à chaque fois à vérifier s'il y a une installation à faire. Et maintenant, c'est très simple. Actuellement, je n'ai qu'un dossier et on devra avoir GitLab-test 1, 2, 3, 4, 5 qui apparaîtra. Donc on va faire un git add, on ajoute tout et git commit-m. On va appeler ça first commit. Donc là, notre clé SSH, elle va nous permettre de commit et de push. Enfin, de push pour le coup. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir notre job. Et si tout est bien configuré, normalement, ça devrait passer. Donc on va voir notre job. Donc là, il est en train d'utiliser du coup l'image Docker de Debian 12.4. Il va l'update, il va gérer tout ce qui est client SSH, mettre notre clé privée, comme si en fait on était sur notre machine. Et voilà, on voit que le job est passé. Donc on va revoir les étapes, hein. Mais bon, il a setup Debian. Ensuite, il a installé l'agent SSH. Il l'a initialisé, on voit son PID. Ensuite, il a ajouté du coup la clé SSH privée qu'on a pris de notre PC. Il l'a mis dans ce conteneur-là. Donc en fait, c'était littéralement une reproduction de ce qu'on a fait sur notre PC. Il a créé le dossier .ssh. Et ensuite, du coup, il a ajouté Lost, donc pour des raisons de sécurité. Et ensuite, on s'est connecté en SSH. Sauf que là, où il a utilisé notre IP privé qu'on a mis en statique, que j'avais mis en .50 dans notre tutoriel de la vidéo d'avant, là, on utilise l'IP public. Et en fait, notre box, elle va rediriger les appels au port 22 vers le Raspberry Pi qu'on avait configuré justement dans le client de la box Orange. Et donc, je supprime le repo Svelte Nebula. Bon, j'ai supprimé mon repo, qu'importe. De base, là, il ne faudrait pas mettre Svelte Nebula, il faudrait mettre le nom du repo que vous clonez, pour le coup. Et ensuite, on va cloner du coup le repo avec votre pseudonyme ici, votre access token qu'on vient de créer, et ensuite l'URL que vous donne GitLab. Et donc, si on va faire un petit ls dans le serveur, et ben voilà, on a GitLab test 1, 2, 3, 4, 5, et Svelte Nebula a été supprimé malheureusement. Donc voilà, juste petit update du coup, il faut surtout mettre ici le nom de votre repo. Voilà, comme ça à chaque fois il est supprimé et il est remis. Vous pouvez aussi faire un pull si jamais. Comme ça vous mettez dans le dossier, vous faites un pull. Et voilà. Donc quel a été le chemin qui a été fait? On a fait un commit depuis notre PC. On a fait un push ensuite. GitLab a exécuté la pipeline automatiquement parce qu'il y a un fichier de configuration. Il a lancé un PC, un runner, du coup qui a installé Debian, qui a configuré le SSH, qui s'est connecté, lui le runner, automatiquement à notre Raspberry Pi et qui a cloné notre repository. Et donc de là, vous pouvez continuer à mettre d'autres commandes. Par exemple, vous pouvez mettre un CD et aller dans votre dossier qui a été cloné. Ensuite, vous pouvez faire un ls pour voir qu'est-ce qui a été affiché. Mettez un point virgule si vous voulez mettre plusieurs commandes. Et ensuite, vous pouvez, je sais pas, par exemple, copier-coller si vous avez des variables d'environnement à setup example. Voilà, et vous copiez-coller le env example, ensuite vous ajoutez des données si jamais il faut, etc.
Ou si vous voulez lancer, je sais pas, une commande pour start votre projet, npm run start. Si vous voulez le build, npm run build. Enfin, à partir de là, en fait, vous êtes libre. Vous avez fait la partie la plus dure du CD. C'était de toute cette configuration et sécurité. Et voilà, vous savez actuellement utiliser un Raspberry Pi correctement et faire du CI et du CD. Bravo à vous.